Bonjour, c'est avec plaisir ce matin que j'anticipe être avec vous en juin, pas seulement pour être à Toulouse, mais parce que on est en plein hiver québécois ici. Alors, je vous le dis en quelques mots. En fait, j'espère piquer votre curiosité par rapport à cette formation sur comment favoriser la résilience avec l'approche solutionniste. Alors, première bonne nouvelle, en fait, pour moi, c'était une bonne nouvelle quand je l'ai apprise. La majorité des gens sont résilients. Parce que au cours de mes études, ce qu'on voyait, là, c'était des phénomènes d'exception, quelques personnes qui réussissaient à se relever après des drames épouvantables. Mais ce qu'on apprend dans les dernières années, c'est que la majorité des gens sont résilients. La majorité des gens retrouvent leur équilibre après avoir vécu une tragédie. Ce sera dans notre ADN de le faire. C'est ce qui fait que, comme espèce, on a survécu quand on a été frappé par l'adversité, comme individu ou comme communauté. Mais peut-être que vous vous dites en ce moment qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile d'être résilient, puis c'est les gens qu'on souhaite aider. Et c'est là que l'approche solutionniste peut nous aider à le faire. De quelle façon? C'est que l'approche solutionniste nous aide pas seulement à régler des problèmes, parce qu'il y a des problèmes qui sont insolubles. Parfois, les gens, ce qu'ils ont vécu, que ça soit la perte d'un être cher, que ça soit une agression, que ça soit qu'ils se retrouvent en chaise roulante, c'est pas des problèmes qu'on peut régler. Ce sont des situations avec lesquelles il faut réussir à retrouver un sens à sa vie, réussir à continuer à vivre, réussir à bien vivre malgré ses pertes, malgré ses événements. Et l'approche solutionniste nous donne des façons de le faire, entre autres en passant du temps à préciser un futur qui vaudrait la peine, qui aurait du sens, où les gens se seraient retrouvés après des événements difficiles. Donc, l'approche solutionniste nous offre différents types de conversations. Et ces conversations-là permettent d'être résilientologues parce qu'on met moins d'attention sur les événements. On change de caméra, on met la caméra sur la personne, sur ce qu'elle a réussi à faire dans un contexte épouvantable, souvent, les efforts qu'elle fait encore pour s'en sortir. Et en mettant la caméra, l'éclairage sur la personne, sur la résilience, mais c'est là qu'il y a une autre histoire qui se dévoile. Donc, bien sûr, les gens ont une histoire de souffrance, mais s'ils ont une histoire de souffrance, ils ont aussi une histoire de résilience. Alors, je vous donne un petit exemple. Je travaille avec des équipes qui rencontrent des gens après un acte, des gens qui ont vécu un acte criminel. Et ces équipes-là me disaient, mais Brigitte, les gens ont besoin de parler des événements. Ils ont besoin de parler de ce qui est arrivé. Et je leur ai demandé la question suivante. Est-ce qu'ils ont besoin de parler de ce qui est arrivé? Ou est-ce que c'est possible qu'ils répondent simplement à vos questions? Les gens étaient surpris par cette intervention-là, mais ils ont réalisé qu'effectivement, quand ils rencontraient des gens, ils leur demandaient qu'est-ce qui est arrivé. Racontez-moi les faits, racontez-moi ce que vous avez vécu. Et là, ça faisait en sorte que les gens pouvaient se retraumatiser en mettant la caméra sur l'agresseur, sur l'agression. Alors, je leur ai proposé de commencer leurs entrevues de la façon suivante. D'abord en leur disant, écoutez, j'ai appris ce qui vous est arrivé, j'ai lu, souvent ils avaient lu le rapport, euh, vous auriez pas dû vivre ça. Donc, vous voyez, on leur montre quand même de la compassion. C'est pas parce qu'on est résilientologue qu'on manifeste pas de la compassion. Mais je les ai invités à continuer en disant, j'ai pas besoin de savoir les détails de ce qui vous est arrivé, d'autant plus que vous l'avez déjà raconté à l'enquêteur, vous allez avoir à le raconter en cours à l'avocat. Moi, ce sur quoi je voudrais mettre de la lumière, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Depuis que vous avez vécu cette chose-là, depuis que vous avez vécu cet événement-là, comment est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous? Comment est-ce que vous arrivez à garder la tête en dehors de l'eau? Comment est-ce que vous arrivez à mettre un pied devant l'autre, à garder, à continuer de prendre soin de vos enfants,
à travailler parce que pour certains, continuaient de travailler. Et là, souvent, les gens leur disaient qu'ils étaient soulagés de ne pas avoir à raconter les événements une fois de plus. Et ils réalisaient, après ce genre de conversation-là, qu'ils en faisaient déjà beaucoup. Ils étaient fiers d'eux. Ils étaient même surpris de constater que, somme toute, malgré les événements tragiques, ils faisaient des choses pour s'en sortir ou pour éviter de descendre plus bas. Et c'est ce que les membres de ces équipes-là pouvaient leur refléter les qualités, les efforts, les valeurs qui se manifestaient. Et voyez, ça vous donne un petit exemple de comment on peut favoriser la résilience simplement dans notre façon d'accueillir les personnes. Évidemment, à l'intérieur des 2 jours, il y aura plus d'exemples, il y aura plus de techniques qui seront illustrées pour que tout au long d'un suivi, pas seulement à l'accueil, mais tout au long d'un suivi, on puisse les aider à peut-être se raconter une histoire différente. Et dans cette histoire-là, ils seront souvent le héros. Alors, merci et au plaisir. En fait, ce que je vous dis, c'est au revoir.